Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Restons donc dans le Grand Kasaï, au centre du pays, pour nous rendre finalement dans la province voisine du Kasaï central. On parle de la réhabilitation de la route Kalambambouji qui va de la ville de Kananga jusqu'à la rivière Kasaï qui forme les limites avec l'Angola. Près de 90 km ont déjà été travaillés sur plus de 200 qui comptent cette route. Alors nous en parlons tout de suite également avec notre correspondant Alain Saveur Makoba. Alain Saveur, bonjour. Bonjour Myriam, bonjour à tous les Top Congo FM. Merci beaucoup. Vous êtes le correspondant de Top Congo dans la province du Kasaï central. Et l'actualité de la semaine dans votre province était notamment la réhabilitation de la route Kalambambouji. Je le disais tantôt, cette route qui va de la ville de Kananga jusqu'à la rivière Kasaï et qui forme les limites avec l'Angola. Donc sur les 200 km de routes qui doivent être réhabilitées, le travail a déjà été fait sur 90 km. Alors, pouvez-vous nous en dire plus comment évoluent les travaux? Oui, merci beaucoup Myriam. Comme vous avez essayé de le dire, la route Kalambambouji, c'est une route d'intérêt vraiment général pour la province du Kasaï central en particulier, mais l'espace Kasaï aussi en général. Comme je vous ai présenté là, la route qui était d'ailleurs avant exécutée par l'entreprise Krek7 des Chinois, l'entreprise qui est partie de façon un peu douloureuse. Et en septembre 2022, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Kananga pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route. Il a fallu, cette fois-ci, ce n'était plus avec Krek7 parce qu'il y avait eu des soucis avec Krek7 sur cette route. Mais cette fois-ci, ça va être avec l'entreprise Toa Investments qui va exécuter les travaux. Mais ça a pris énormément de temps parce qu'il a fallu attendre. Le septembre 2022, on lance les travaux. Et le début effectif des travaux, c'est au mois de février. De sources concordantes disaient que l'entreprise avait un mois pour mobiliser les matériels parce que l'entreprise avançait comme raison que ces matériels n'étaient pas sur place. Mais il a fallu à peu près 5 mois pour voir les travaux débuter effectivement. Les travaux avaient débuté effectivement au mois de février 2023. 5 mois après, qu'est-ce qui est déjà fait? Nous sommes donné la peine de nous rendre personnellement sur la route au niveau des PK0, c'est au niveau du village Matamba, pour se rendre compte de ce qui est fait, mais aussi ce que la crainte que la population est en train de mettre par rapport à cette route, parce qu'il y a eu des images qui ont circulé dernièrement où on voyait des véhicules embourbés, et vraiment des calvaires des usagers de cette route. D'après les explications qui nous ont été données par l'entreprise qui exécute les travaux, depuis les mois de février jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà travaillé sur 90 km. Les travaux préparatoires a consisté à notamment ouvrir la piste parce que l'entreprise avait estimé qu'il fallait agrandir la piste de la route. On a agrandi la piste de la route. Hormis l'agrandissement de la piste, on a aussi enlever les bourbiers, mais aussi remblayer les trous et aussi les érosions qui menaçaient la route. C'est ce qui est déjà fait. Mais pour le moment, ce qui est en train d'être fait, c'est on est en train de charger la route pour essayer de la stabiliser afin que la circulation soit un peu fluide. Nous avons posé la question sur ces images qui circulent dans les réseaux sociaux. On voit des véhicules qui s'embourbent. Les explications données par les bureaux d'études qui sont sur la route, on a estimé que c'est tout à fait normal parce que la route, c'est 225 km que l'entreprise doit travailler. Ce n'est pas en un coup qu'on va tout faire. Il y a des sections où on ne peut que s'embourber. C'est dans ce sens-là qu'ils ont promis de vouloir mettre des stratégies, multiplier des stratégies afin qu'il n'y ait plus cette histoire où on voit des véhicules s'embourber et maintenir la route pour permettre les échanges commerciaux entre les Congolais et l'Angolais, parce qu'il faut souligner que la route va de la ville de Kananga jusqu'à la frontière de l'Angola, c'est-à-dire la rivière Kasaï. Exactement, ça va permettre l'ouverture avec l'Angola. Oui, mais les vœux les plus ardents, c'est parce qu'on aime qu'on puisse accélérer avec le travail, parce que bientôt, ça va être la saison pluvieuse. Sur la route, il y a des parties. Il y a la terre argile au niveau de l'Uisa, mais aussi la terre normale.
mais on veut beaucoup plus qu'on accélère avec les travaux pour qu'on ne puisse pas tout recommencer. Parce qu'avec la pluie sur ce qui est en train d'être fait sur la route, on craint qu'on puisse se réveiller. Ça va être ce qu'on appelle les bitotis. On va encore recommencer les travaux à zéro. C'est ça vraiment les vœux les plus ardents qu'on veut voir vraiment l'entreprise Store Investment mettre en pratique pour ne pas regretter les temps passés. Alain Saveur-Makoba, l'actualité dans votre province, c'est aussi la réception technique des 10 infrastructures construites dans le cadre de projets de développement local des 145 territoires. Donc, on peut dire que les projets de 145 territoires évoluent bien plutôt dans votre province? Oui, mais on peut répondre par l'affirmatif pour dire que ça évolue parce que on a réceptionné techniquement 10 infrastructures dans les territoires de Dimbélingué et des 5 territoires de la province du Kasaï central. Il s'agit de 5 écoles primaires, mais aussi 5 centres de santé construits par les agences locales, l'agence locale d'exécution MDR. Ça évolue, ça va apporter un soulagement à la population parce que du côté de Dimbélingué, des enfants étaient contraints d'étudier à même les sols. Mais aujourd'hui, avec l'effet qui est déjà fait avec les 145 territoires, la construction des écoles, ils ne vont plus se mettre à même les sols parce que les enfants qui étudient sans tableau, ils verront les tableaux, ils seront sur les bancs dans des infrastructures qui répondent aux normes. Concernant les centres de santé, au village, je ne sais pas pour vous, vous avez été une fois au village, la vie du village c'est un peu compliqué. Des mamans qui devaient faire des distances pour donner naissance, où on devrait arriver dans l'hôpital, dans les centres de santé construits en chambre, mais on verra quand même un centre de santé construit aux normes et on ne pourra plus utiliser les torches pour soigner comme on nous a rapporté sur place que des fois vous êtes obligés d'utiliser des torches pour soigner, mais des centres de santé, des écoles, tous ont été électrifiés avec les systèmes solaires construits dans les cadres des PDL 145 territoires. Hormis ce qui a été réceptionné à Dimbélingué, les 10 infrastructures, avant cela, il y avait aussi les 2 autres infrastructures qui étaient réceptionnées de l'autre côté. C'est-à-dire, par rapport à ce qui est déjà amorcé dans la première phase du PDL 145 territoires, on voit que les choses évoluent comme il fallait. Lors de la réception technique, il y a des réserves qui ont été mises par les IPO du BCECO. L'entreprise, la société qui exécute les travaux a promis d'apporter des corrections dans un bref délai un mois avant qu'on puisse passer à la réception provisoire par les autorités. Mais les vœux les plus ardents, c'est de voir les enfants des villages reprendre les chemins de l'école au mois de septembre aussi dans les infrastructures construites dans les cadres des 145 territoires. Alain Saveur-Makoba, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Merci à tous les auditeurs des Top Congo FM, surtout ceux qui nous suivent à partir du Kasaï central. Quittons le centre du pays pour nous rendre dans le Grand Bandundu où la milice Mobondo a encore fait des victimes. On en parle tout de suite avec Jonathan Missa. Jonathan Missa, bonjour. Bonjour Myriam Iraghi, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence utile. Alors, vous êtes le correspondant de Top Congo FM dans la partie Grand Bandundu. Cette semaine, en fait...